Délice et Sanga, bonjour. Bonjour. Votre livre, c'est un peu la potion amère. Vous dites que le Congo va moins bien qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire que sous l'ère Mobutu, vous n'exagérez pas un petit peu ? Il va moins bien parce que sur la démocratie, le pays a considérablement régressé. Il y a moins d'État, pas d'armée, pas de justice, pas un semblant d'administration publique. Je crois que le Congo est dirigé sur base de l'émotion pure. Nous versons très souvent dans une forme d'hystérie par rapport aux décisions publiques, à la conduite des affaires de l'État. Nous pensons qu'il faut sortir de l'impasse éthique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, où l'affairisme, la corruption font le lit de tous les désordres que nous connaissons aujourd'hui. Dans sa préface, Monseigneur Monsenwo, le cardinal archevêque de Kinshasa, parle d'un délitement moral de l'action publique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que l'ensemble de la classe politique a une image négative aux yeux de la population parce que la quête du bien commun, le sens de l'intérêt général sont considérablement absents et donc on peut considérer qu'on est dans ce délitement moral. Mais cette absence de sens de l'État, comme vous dites, ça vient seulement des dirigeants, ça ne vient pas aussi de la population elle-même ? Nous le disons, ça fait depuis 3 ans que, en vol comme mouvement d'action civique, nous travaillons à remettre un peu de la conscience chez la population afin qu'elle s'implique davantage parce que nous pensons que la démocratie gagnerait en densité si la population était beaucoup plus citoyenne. Mais vous savez, notre pays est gouverné sur base de 3 piliers. C'est l'ignorance, la corruption et la pauvreté. C'est une tare que nous avons héritée de la colonisation. Les Belges, souvenez-vous, disaient « pas d'élite, pas d'ennui ». Un ministre limogé, des fonctionnaires interpellés. Depuis quelques semaines, le régime de Joseph Kabila lance une opération main propre à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous sommes partisans de la lutte acharnée contre la corruption. Cependant, nous avons souvent l'impression qu'on se limite aux effets d'annonce et que d'autre part, on s'attaque le plus souvent aux lampistes et que les vrais donneurs d'ordre, les vrais auteurs de la corruption sur les grands projets, sur les grands dossiers de la République ne sont jamais poursuivis. Je pense que mon ami Le Zolo, ministre de la Justice, nous l'attendons sur des vrais dossiers sur lesquels d'ailleurs le Parlement a eu à plancher. Et donc ce serait bon qu'il puisse s'attaquer à ces dossiers-là. Vous dénoncez la dérive autoritaire du régime. Pensez-vous comme certains que Joseph Kabila marche sur les traces de Mobutu ? Je pense que ce régime ne diffère pas de grand-chose par rapport à ce que nous avons connu avec Mobutu. L'antiparlementarisme qui est clairement affiché, la crainte d'avoir des libertés publiques épanouies, l'évocation de la démocratie simplement dans l'objectif de pouvoir se maintenir au pouvoir et nous courons encore à une nouvelle catastrophe. Vous ne citez pas dans vos exemples la suppression du second tour pour la présidentielle de novembre prochain. Pour vous, ce n'est pas très important, ça ? C'est très important. C'est une des marques de cette dérive. Le 2 tours de l'élection présidentielle avait été pensé pour rassembler la nation et pour permettre la diversité d'opinions qui s'expriment au premier tour. Alors maintenant, l'opposition est obligée de s'unir. Pensez-vous que Tshisekedi, Bemba et Kamere vont pouvoir s'entendre sur une candidature unique ? Je pense que l'opposition a le devoir, si elle veut provoquer l'alternance au niveau de la présidence de la République, de pouvoir présenter un candidat commun. Et qui pourrait être ce rassembleur de l'opposition ? Je pense d'abord qu'il faut écarter l'idée de Kamere, parce que Kamere vient de rejoindre récemment les rangs de l'opposition. Il y aurait du reniement, si vous voulez, dans le combat pour le changement, que de pouvoir dire l'alternance aujourd'hui aurait la forme d'une dissidence interne à l'AMP. En novembre prochain, Jean-Pierre Bemba risque encore d'être en prison aux Pays-Bas. Que doit faire le MLC ? Présenter un autre candidat ou soutenir le candidat Tshisekedi ou un autre ? Vous savez, je crois que quand on est sérieux, on n'improvise pas un candidat à l'élection présidentielle à 5 ou 6 mois de l'élection. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux que le MLC se rallie à la candidature d'un autre opposant, c'est ça ? Je pense que nous ne devons pas faire l'erreur à laquelle nous avions assisté dans l'opposition en 2006 à travers l'UDPS. Si nous voulons que l'opposition l'emporte, il faut qu'on se mette autour d'un candidat commun. Et à ce jour, quand on regarde maintenant ce qui reste, je vois que celui qui a le plus atout, ce serait bien entendu M. Tshisekedi, à la condition qu'il puisse rassembler l'ensemble de l'opposition autour d'un projet et qu'il puisse admettre le principe d'une gouvernance ensemble sur les autres responsabilités du pays. Et ça,
je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Vous avez été le directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, mais depuis un an, vous êtes en froid avec le MLC. Est-ce que vous-même pourriez tenter votre chance? Écoutez, aujourd'hui, ce qui me préoccupe davantage, c'est de faire la conscientisation des Congolais. Nous implantons l'envol à travers le pays et à l'issue de cette implantation, nous verrons la réceptivité des idées dans le pays. Et si effectivement un certain nombre de choses nous conduisent à considérer telle ou telle hypothèse, nous ne défilerons pas devant nos responsabilités, ça c'est évident. Et pourriez-vous vous rapprocher de la majorité présidentielle? Je pense que cette majorité nous a fait rater beaucoup d'opportunités sur les questions essentielles et notre ancrage est dans l'opposition et dans la quête du changement et donc de pouvoir changer de majorité. Délice Essanga, merci.